Bonjour, je m'appelle Hubert Van Toren de Montal, je suis de Béziers. Certains de vous me connaissent déjà. Je suis victime depuis 2011 à aujourd'hui encore, comme beaucoup en France, de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, mais aussi victime de nombreux magistrats corrompus francs-maçons qui ont infiltré, gangréné et pris le contrôle total de l'ensemble de l'institution judiciaire, et ce, à tous les étages. Mais aussi victime de deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, également francs-maçons. Depuis le 27 novembre 2015, j'ai dû créer une chaîne sur YouTube pour raconter le déroulement de mon affaire sordide et criminelle et informer le grand public. À ce jour, j'ai fait 59 vidéos, il y a 768 abonnés sur ma chaîne et à ce jour, il y a eu 110 000 vues. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre 2014. Voici le titre de ma 60e vidéo. Monsieur Didier Migaud, ministre de la Justice, j'accuse 35 magistrats francs-maçons de corruption. Je vais vous lire maintenant le contenu intégral de la lettre ouverte que j'ai adressée au nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice Didier Migaud et envoyée à un grand nombre de médias. Voilà le contenu de la lettre. À gauche, en haut, Hubert Van Toren de Montal, la victime de réseaux criminels, mafieux et maçonniques. Adressé au ministère de la Justice à M. Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice, 13 place Vendôme, Paris. Lundi 28 octobre 2024. L'objet. Signalement au nouveau garde des Sceaux que 35 magistrats corrompus et francs-maçons, successivement depuis 2011 à aujourd'hui encore, persistent sur ordre des hautes instances judiciaires et maçonniques à commettre de nombreux faits délictueux, pénalement répréhensibles, et n'hésite pas à faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité pour protéger deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, parrains du milieu du grand banditisme, francs-maçons, corrupteurs de fonctionnaires de justice, accusés et mis en cause formellement dans mon affaire et poursuivis pour qu'ils répondent de 10 chefs d'accusation, faits pourtant passibles de 10 à 20 ans de prison. Lettre ouverte. Monsieur, le 23 septembre 2024, vous avez été nommé aux hautes fonctions de garde des Sceaux et ministre de la Justice. Vous êtes donc chargé de conduire la politique déterminée par votre gouvernement, proposer les différents textes de loi et veiller à leur application, ainsi que élaborer des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire dans sa globalité, formuler des recommandations appropriées sur les questions relatives au bon fonctionnement du système judiciaire, en évitant les dérives et les malversations, sans compter les faits de corruption. S'assurer que les magistrats respectent scrupuleusement leur serment de magistrat et l'application du respect des lois et du droit dans leurs décisions. Monsieur Didier Migaud, vous êtes aussi garant de l'intégrité, de l'indépendance et de l'impartialité, comme pour vous-même, de l'ensemble des magistrats qui sont, depuis votre nomination le 23 septembre, sous votre autorité et responsabilité et celle du gouvernement qui vient de vous nommer. Monsieur Christophe Soulard, le président du CSM et premier président de la Cour de cassation, qui est également votre lien direct et intermédiaire pour l'ensemble des magistrats du siège et du parquet de l'institution judiciaire, est mis en cause formellement dans mon affaire, et ce depuis 2019. Quelques jours après votre nomination, vous avez déclaré naïvement aux médias que le laxisme de la justice n'existait pas. Les nombreuses victimes disent pourtant le contraire. Monsieur Didier Migaud, vous semblez ne pas bien connaître le fonctionnement et certaines méthodes de l'institution judiciaire, ainsi que ses dérives, influences, interférences extérieures, pourtant illégales, qui orientent à volonté certaines décisions de justice. Pourtant, vous êtes un haut fonctionnaire depuis des décennies, vous ne pouvez pas ignorer ces dérives. À ce titre, je me permets de vous envoyer copie de quelques pièces de mon dossier concernant mon affaire, dont je suis la victime depuis 13 ans et demi, de réseaux mafieux, criminels et maçonniques, impliquant de nombreux magistrats. Après avoir lu attentivement ces premières pièces, vous ne pourrez plus prétendre ignorer, nier et tenter d'occulter devant les médias et auprès du grand public le fait que la corruption est à tous les étages de l'institution judiciaire. Depuis des décennies, certains réseaux maçonniques, en lien direct avec des mafieux membres de certaines loges maçonniques, qui contrôlent le crime organisé, ainsi que des parrains du milieu du grand banditisme, membres également de certaines loges maçonniques, qui ont complètement infiltré, gangréné, verrouillé et pris le contrôle total de l'ensemble de l'institution judiciaire.
Des magistrats de certaines loges maçonniques, dont le Grand Orient, la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale de France, et parfois associés avec des mafieux, parrains du grand banditisme, qui ont été placés par les hautes instances maçonniques et judiciaires à des postes et fonctions clés au sein de l'ensemble de la chaîne de l'institution judiciaire. Des magistrats membres de ces réseaux maçonniques, criminels et mafieux, ont pour rôle, objectif et fonction d'orienter et d'influencer à volonté certaines décisions de justice au profit exclusif et systématique de délinquants et criminels, mafieux et parrains du grand banditisme, membres de certaines loges maçonniques, au détriment systématique de nombreuses victimes et de ces réseaux criminels, mafieux et maçonniques qui ont infiltré l'ensemble de l'institution judiciaire. Il faut le dire, c'est une réalité. Des magistrats n'hésitent pas à trahir leur serment professionnel de magistrat sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques pour privilégier leur serment de sang, de protection mutuelle maçonnique aux méthodes mafieuses. 35 magistrats corrompus dans mon affaire se sont rendus complices et coupables successivement et en bande organisée de nombreux faits délictueux et de 14 chefs d'accusation pénalement répréhensibles. Ces 35 magistrats, par un pacte de corruption commun, n'ont pas hésité successivement et en bande organisée entre 2011 et 2024 à permettre, faciliter, encourager, inciter et parfois ordonner tous les actes de violence, intimidation, d'accusation inversée, menaces de mort, ainsi que de nombreux crimes et délits et une tentative d'assassinat. Ces actes de violence ont été ordonnés, financés, commis et commandités à la demande de Christian et Fabien Porte, contre ma famille et moi, contre des témoins, des proches et 3 de mes avocats, avec la complicité de Brigitte et Patrice Deville, magistrats, à l'origine de mon affaire et de toutes les violences qui en ont suivi. Ces 35 magistrats corrompus et francs-maçons ont eu pour objectif d'abord d'empêcher la manifestation de la vérité et éviter, par de nombreux mensonges et manipulations de preuves, à Christian et Fabien Porte, pour l'instant, l'ouverture d'une enquête sur les nombreux crimes et délits qu'ils ont commandités, mais aussi empêcher jusqu'à présent la désignation d'un juge d'instruction, leur mise en examen, leur inculpation et leur arrestation et leur incarcération en attente de leur procès, au vu pourtant de toutes les preuves et témoignages accablants déjà remis à la justice, prouvant leur culpabilité de ces 2 délinquants, Christian et Fabien Porte de Béziers. Monsieur Didier Migaud, ministre de la Justice, après lecture complète de mon dossier, que je propose de vous envoyer, vous devrez admettre et reconnaître devant les médias et le grand public prochainement, qui sera informé sur Internet début novembre par une vidéo sur YouTube qui porte votre nom aujourd'hui, et la lettre complète de ce courrier qui révélera le fait que Christophe Soulard, le président du Conseil supérieur de la magistrature et le premier président de la Cour de cassation, ainsi que ses prédécesseurs entre 2011 et 2024, a ordonné, avec la complicité des procureurs généraux de la Cour de cassation et les procureurs généraux de la Cour d'appel de Montpellier, qui se sont succédés entre 2011 et 2024, qui eux-mêmes ont ordonné à 34 magistrats corrompus et membres de la franc-maçonnerie, qui se sont succédés entre 2011 et 2024, de protéger les intérêts de 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, au nom de leur serment de sang et de protection mutuelle et maçonnique par un pacte de corruption commun, en demandant d'appliquer l'omerta et la loi du silence, méthode pourtant mafieuse et illégale. L'objectif est de tenter de faire taire à la victime que je suis, allant jusqu'à organiser et commanditer une tentative d'assassinat le 6 mars 2018 contre moi à mon domicile. On connaît tous les commanditaires. Également, a ordonné que Christian et Fabien Porte ne répondent pas jusqu'à présent de leurs actes criminels devant la justice et des nombreux crimes et délits et actes de violence qu'ils ont pourtant bien ordonnés, financés et commandités avec la complicité de Brigitte et Patrice Deville, 2 magistrats, leurs associés. A ordonné aussi que Christian et Fabien Porte ne répondent pas des 10 chefs d'accusation pour lesquels je les poursuis devant le tribunal correctionnel, seul compétent dans cette sordide affaire criminelle qui dure depuis 13 ans et demi, où ces 2 individus, membres de 2 loges maçonniques, encourent pourtant 10 à 20 ans de prison chacun.
Après lecture de ce courrier et de l'ensemble des pièces de mon dossier, Monsieur Didier Migaud, vous devrez reconnaître avoir reçu l'ensemble des éléments de preuve que 35 magistrats corrompus, membres de certains réseaux maçonniques liés au crime organisé et avec certains mafieux parrains du milieu du grand banditisme, n'ont eu de cesse successivement entre 2011 et 2024 de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité pour protéger 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, également membres de la franc-maçonnerie. Encore aujourd'hui, 7 de ces 35 magistrats persistent sur ordre des hautes instances judiciaires et maçonniques à protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte pour empêcher qu'ils répondent jusqu'à présent de leurs actes et des nombreux crimes et délits devant le tribunal correctionnel de Béziers comme tout délinquant. Que ces 2 individus, Christian et Fabien Porte, sont accusés et mis en cause formellement dans mon affaire et que toutes les preuves de leur culpabilité sont entre les mains de la justice depuis au moins 2018. Point. Que mes 2 avocats et moi-même avons déposé plusieurs plaintes et une citation à comparaître contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent enfin devant le tribunal correctionnel pour 10 chefs d'accusation. Ces faits sont pénalement répréhensibles et passibles de 10 à 20 ans de prison, comme tout délinquant, mais pourtant les choses n'avancent pas et on fait tout pour retarder ces procédures. Que ces 35 magistrats formellement identifiés sont accusés et mis en cause pour avoir commis et s'être rendus coupables et complices de nombreux faits délictueux et doivent répondre de 14 chefs d'accusation couverts encore aujourd'hui par leur hiérarchie, tant judiciaire que maçonnique. Que ces 35 magistrats devront répondre de leurs actes devant leur père, devant le tribunal disciplinaire et devant le tribunal correctionnel, car les faits qui leur sont reprochés sont pénalement répréhensibles. Ils encourent chacun 5 ans 10 ans de prison pour complicité et entrave à la manifestation de la vérité, et ce, en bande organisée. Monsieur Didier Migaud, en qualité de nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice, après lecture de mon dossier et des nombreux éléments de preuve, vous ne pourrez plus accepter, permettre et laisser faire, ni tolérer de tels comportements de la part de fonctionnaires de justice et devrez sanctionner de tels agissements, et vous devrez faire cesser immédiatement les nombreux faits délictueux commis successivement en bande organisée par ces 35 magistrats, et vous ne pourrez que reconnaître le rôle, l'implication, la complicité et la culpabilité évidente de chacun de ces 35 magistrats ripoux qui ont bien agi en bande organisée sur ordre de leur haute instance maçonnique et judiciaire et au nom de leur serment de sang et de protection mutuelle maçonnique par un pacte de corruption mutuelle entre les mis en cause Christian et Fabien Porte et les hautes instances judiciaires et maçonniques en échange de promotion de carrière, d'augmentation de salaire, de pots de vin et autres pour 35 magistrats ripoux et francs-maçons. M'informer par retour de courrier de l'ouverture immédiate d'une enquête administrative contre ces 35 fonctionnaires de justice pour vérifier les faits très graves qui leur sont reprochés, contraires au respect du droit et de la loi française. Vous devrez également me confirmer par retour de courrier que vous allez ordonner une enquête par la direction des services judiciaires contre ces 35 magistrats pour les faits très graves qui leur sont reprochés, dont j'ai toutes les preuves. Demandez que si les faits sont confirmés, ces magistrats soient présentés individuellement et dans les plus brefs délais devant un conseil disciplinaire pour qu'ils répondent de leurs actes, crimes et délits. Ordonnez que ces magistrats soient écartés de la fonction publique si les faits et accusations sont prouvés et démontrés. Ordonnez que les 7 magistrats qui, entre juin 2022 et aujourd'hui encore, persistent à protéger Christian et Fabien Porte soient mis à pied et remplacés immédiatement par des magistrats intègres, indépendants et qui ne seront pas membres d'une quelconque société secrète, réseau ou loge maçonnique liée au crime organisé et au grand banditisme comme actuellement. Ceci dans le but de permettre enfin que ces 2 individus répondent de leurs actes et nombreux crimes et délits devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent. Éviter et empêcher que ces 7 magistrats corrompus, les derniers, dociles et influençables, sur ordre des hautes instances maçonniques et judiciaires, persistent à orienter les décisions de justice qui ont jusqu'à aujourd'hui pour but ultime de protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte et surtout éviter et empêcher qu'ils ne répondent de leurs crimes et délits devant la justice comme tout délinquant normalement, et ce au nom d'un pacte de corruption commun et la distribution d'enveloppes
provenant de trafic de drogue, du racket, des réseaux de prostitution et du trafic d'armes, blanchis grâce à une multitude de sociétés. Ordonnez, même si cela dérange un grand nombre de personnes, l'ouverture d'une commission d'enquête au niveau national sur le rôle néfaste, toxique et illicite de nombreux magistrats, membres de certaines sociétés secrètes et de réseaux maçonniques liés au grand banditisme et au crime organisé, qui ont infiltré, gangréné et pris le contrôle total depuis des décennies de l'ensemble de l'institution judiciaire. Ces magistrats sont sous l'emprise et le contrôle total de certaines sociétés secrètes et maçonniques liées au crime organisé et par un pacte de corruption, et au nom de leur serment de sang et de protection mutuelle maçonnique, mafieuse. Ces magistrats n'hésitent pas à commettre, sur ordre des hautes instances maçonniques et judiciaires, de nombreux faits délictueux, pénalement répréhensibles, pour orienter à volonté des décisions de justice dans le but de protéger des membres du crime organisé et du grand banditisme, également membres de certaines loges maçonniques, au détriment systématique de nombreuses victimes réparties dans toute la France. Je rappelle l'affaire Athanor. Ces faits doivent cesser immédiatement et seront médiatisés, ce qui entachera la réputation de l'ensemble de l'institution judiciaire. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais importante à dire. Monsieur Didier Migaud, depuis votre nomination le 23 septembre, comme garde des Sceaux et ministre de la Justice, vous ne cessez d'indiquer devant les médias et au grand public que vous estimez que le rôle de la justice est de protéger les citoyens et les victimes en sanctionnant fermement ceux qui commettent des infractions et des délits ou des crimes. Alors agissez, monsieur. Vous indiquez souhaiter contribuer à restaurer la confiance des citoyens et des victimes envers la justice. Alors agissez. Vous indiquez votre inquiétude sur la criminalité organisée qui prend une ampleur inquiétante, d'après vous. Alors agissez. Vous indiquez souhaiter tout faire pour redonner à l'ensemble des Français, aux très nombreuses victimes, confiance dans l'institution judiciaire. Alors agissez. Vous indiquez souhaiter tout faire pour répondre aux attentes fortes, justifiées, d'après vous, des Français ainsi que des nombreuses victimes. Alors agissez, ne restez pas sur votre fauteuil. Je rappelle que c'est vous, monsieur Didier Migaud, en qualité de ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui avez fait publiquement et à plusieurs reprises dans la presse ces déclarations. Je rappelle une étude récente qui indique que 73% de la population n'a aucune confiance en la justice. Je vous invite donc, monsieur Didier Migaud, à concrétiser vos paroles censées rassurer le grand public et les nombreuses victimes par des actes concrets et des actes forts et immédiats. Monsieur Didier Migaud, après avoir pris connaissance de mon dossier, vous reconnaîtrez que pour redonner confiance aux nombreuses victimes de réseaux criminels mafieux et maçonniques qui ont infiltré, gangréné, verrouillé et pris le contrôle total de l'institution judiciaire, vous devez prendre des décisions fermes et ordonner un nettoyage à tous les étages de l'institution judiciaire pour stopper et écarter tout magistrat néfaste, corrompu et toxique qui entache la réputation de l'ensemble de l'institution judiciaire. Votre réputation est en jeu, ainsi que celle de votre gouvernement. Je vous rappelle que dans mon affaire, 13 magistrats m'avaient déjà informé de cette situation entre 2011 et 2015 en me remettant 83 dossiers de corruption, de mœurs et de pédocriminalité impliquant et mettant en cause des magistrats également liés à des réseaux maçonniques et associés avec des membres du grand banditisme. Je rappelle que ces 3 dossiers sont la cause de toutes ces violences que je subis depuis 2011 à aujourd'hui, encore par Christian et Fabien Porte, avec l'aide et le soutien de leurs hommes de main du milieu du grand banditisme et la protection continuelle, systématique et successive d'un grand nombre de magistrats, curieusement, et je le rappelle, membres de plusieurs loges maçonniques, comme les 2 mis en cause et leur avocat Luc Abrakevitch de Montpellier. Monsieur Didier Migaud, vos fonctions de garde des Sceaux et de ministre vous obligent, lorsque vous êtes saisi d'une plainte contre un magistrat qui persiste à protéger un prévenu accusé et mis en cause, en orientant des décisions de justice au détriment du système de la victime, d'agir. Lorsque vous êtes informé de faits délictueux de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat qui fait sciemment obstacle, obstruction et entrave à la manifestation, d'agir. Mais mis au courant de nombreux faits délictueux, graves, avérés, pénalement répréhensibles, par des faits de complicité de crimes en bande organisée, commis par un magistrat et passible de prison.
d'agir immédiatement et sans délai. Vous avez le pouvoir, le devoir et l'obligation et la responsabilité par vos fonctions, si vous estimez qu'il y a urgence, ainsi que le risque d'une récidive et la possibilité que ce magistrat persiste au nom d'un serment maçonnique, pour le compte et à la demande d'un membre d'une organisation secrète ou d'un membre d'une loge maçonnique, par un pacte de corruption passé entre les accusés mis en cause et corrupteurs, et le magistrat corrompu qui oriente, influence et interfère une décision de justice au profit exclusif du corrupteur, au mépris total du droit et de la loi, ainsi que des victimes. M. Didier Migaud, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier impliquant et mettant en cause formellement un magistrat, et avoir obtenu suffisamment d'éléments permettant de démontrer et confirmer les faits qui lui sont reprochés, vous devez alors sans délai agir et suspendre pour un temps indéterminé ce magistrat, vous en avez le pouvoir, accusé et mis en cause, en faisant l'objet d'une enquête faite à votre demande. Interdire également l'accès immédiat de l'ensemble des fonctions de ce magistrat, quelles qu'elles soient, au sein de l'institution judiciaire. Exiger qu'un magistrat intègre, impartial et indépendant soit nommé pour remplacer ce magistrat mis en cause. S'assurer que le nouveau magistrat ne soit pas membre d'une quelconque société secrète ou membre d'une quelconque loge maçonnique liée avec des membres du crime organisé ou du grand banditisme. Vous devez vous assurer, monsieur le ministre, qu'il sera vérifié régulièrement que ce nouveau magistrat désigné gère au mieux en toute indépendance, impartialité et intégrité les dossiers en cours durant l'ouverture et le suivi d'une enquête faite par la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature, que l'enquête diligentée par la direction des services judiciaires qui convoquera le magistrat mis en cause et effectuera de multiples auditions et confrontations pour permettre d'obtenir la manifestation de la vérité, ainsi que le passage du magistrat mis en cause devant le conseil de discipline à la Cour de cassation, la convocation de ce magistrat comme prévenu pour qu'il réponde des différents chefs d'accusation devant un tribunal correctionnel, et jusqu'à la décision définitive de l'action disciplinaire prise à l'encontre du magistrat mis en cause. M. Didier Migaud, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces de mon dossier et avoir obtenu suffisamment d'éléments de preuve permettant de confirmer les nombreux actes délictueux et faits pénalement répréhensibles commis et ordonnés successivement en bande organisée par certains magistrats encore aujourd'hui dans mon affaire, où je suis la victime depuis 13 ans et demi, je vous le rappelle, monsieur le ministre. Vous ne pourrez plus tolérer, accepter et permettre de tels comportements contraires au respect de la loi et aux droits commis par des hauts fonctionnaires de justice qui n'hésitent pas à trahir leur serment professionnel en privilégiant leur serment maçonnique et par un pacte de corruption commun et par la distribution d'enveloppes d'argent sale provenant de crimes organisés et des faits délictueux. Vous devrez ordonner des sanctions immédiates à l'encontre des 4 magistrats suivants. Christophe Soulard, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier président de la Cour de cassation, dans mon affaire. Rémi Hetz, procureur général de la Cour de cassation. Jean-Marie Benet, procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. Raphaël Balland, procureur du tribunal judiciaire de Béziers. Vous déciderez immédiatement d'ordonner à l'encontre de ces 4 magistrats leur suspension pour un temps indéterminé jusqu'à l'aboutissement de mon affaire, leur interdire l'exercice pour l'ensemble de leurs fonctions, exiger qu'ils soient remplacés par des magistrats intègres et indépendants pour permettre de débloquer et faire avancer mon affaire, vérifier que ces nouveaux magistrats ne sont pas membres d'une quelconque société secrète, vérifier qu'ils ne soient pas membres d'une quelconque loge maçonnique, liés également avec des membres du crime organisé ou des membres du grand banditisme tels que Christian et Fabien Porte. S'assurer de l'ouverture d'une enquête du CSM par la direction des services judiciaires à l'encontre de ces 4 magistrats mis en cause et accusés formellement, preuve à l'appui. S'assurer que ces 4 magistrats passeront bien devant un conseil disciplinaire pour répondre à leurs actes et des différents chefs d'accusation, et ce jusqu'à la décision définitive de l'action disciplinaire et pénale à l'encontre de ces 4 magistrats accusés et mis en cause formellement. J'attends par retour de courrier, monsieur le ministre, une réponse favorable à mes demandes et que vous me confirmiez votre intention de suivre mon affaire et l'assurance
que mes demandes seront bien prises en compte pour obtenir de la Cour d'appel de Montpellier une date de procès contre Christian et Fabien Porte, pour qu'ils répondent de 6 chefs d'accusation devant le tribunal correctionnel de Béziers, comme prévenu, ainsi que de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier, la garantie que Fabien Tourette, doyen des juges d'instruction de Béziers, nommera d'ici fin 2024 un juge d'instruction pour instruire ma plainte contre Christian et Fabien Porte, que le juge d'instruction désigné acceptera toutes les auditions et confrontations que je ne cesse de demander depuis 2018 pour confirmer la culpabilité de Christian et Fabien Porte et le rôle de leurs nombreux complices. La mise en examen, l'inculpation, l'arrestation et l'incarcération de Christian et Fabien Porte en attente de leur procès devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent. Un procès dans les plus brefs délais contre Christian et Fabien Porte pour tous les crimes et délits qu'ils ont ordonnés et commandités contre ma famille et moi, des proches, 3 des témoins et 3 de mes avocats. Ils encourent 10 à 20 ans de prison chacun. Il n'y a aucune raison qui ne passent pas devant les tribunaux. Ces gens-là ne sont pas hors la loi. Et ainsi que je demande la condamnation après ces procès de Christian et Fabien Porte à plusieurs années de prison et à m'indemniser à hauteur de tous les préjudices que j'ai subis. Ma reconnaissance comme victime, une indemnisation à hauteur de tous les préjudices que j'ai subis depuis plus de 13 ans et demi, qui se chiffre aujourd'hui à 4 330 560 €. Ils ont les moyens, avec tout l'argent de la drogue, du trafic d'armes, plus tous les biens qu'ils ont officiellement par leurs 34 sociétés. Ainsi que obtenir tout simplement justice et pouvoir passer à autre chose. Sans réponse avant le 30 novembre, ou sans réponse favorable et positive à mes demandes de la part de M. Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice, je serai dans l'obligation de mener les actions légales, tant judiciaires que médiatiques, qui semblent nécessaires pour permettre de bousculer les choses et accélérer les procédures contre les accusés mis en cause Christian et Fabien Porte. Début novembre 2024, l'ensemble des médias recevront par mail ce courrier du 28 octobre adressé à M. Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice. J'inviterai les médias à me recontacter dès réception de ce courrier pour obtenir l'ensemble des pièces de mon dossier. Courant novembre 2024, 3 vidéos d'une série de 7 sortiront et seront diffusées et visibles par le grand public sur ma chaîne YouTube portant les titres suivants. Lettre ouverte à Didier Migaud, ministre de la Justice. J'accuse 35 magistrats francs-maçons de corruption. Deuxième vidéo. Lettre ouverte à Christophe Soulard, Premier ministre de la Cour de cassation. J'accuse. 3. Le crime organisé et les réseaux maçonniques contrôlent et orientent à volonté les décisions de justice. Le rôle néfaste de la franc-maçonnerie doit être abordé dans les médias. Ça ne peut plus durer que cette corruption généralisée. À partir du 2 décembre, sans nouvelles positives de l'avancée de mon affaire, les plaintes contre 20 magistrats seront déposées au fur et à mesure auprès du CSM, du procureur général de la Cour de cassation et auprès du procureur de la Cour d'appel de Montpellier. Copies de ces plaintes seront également proposées aux médias qui m'en feront la demande pour mieux comprendre l'ampleur des faits délictueux reprochés et commis par 35 magistrats dans mon affaire, mais aussi mieux comprendre et découvrir la corruption généralisée qui règne à tous les étages de l'ensemble de l'institution judiciaire, mais aussi le rôle des réseaux mafieux et maçonniques qui ont complètement infiltré, gangréné et pris le contrôle de la justice. Cette situation semble satisfaire jusqu'à présent l'ensemble des hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Pour les médias qui accepteront de diffuser largement dans la presse écrite, sur Internet et autres mon affaire dans le but d'en informer le grand public, je proposerai de leur remettre au fur et à mesure les 87 dossiers sensibles de corruption, de malversation et de pédocriminalité impliquant et mettant en cause formellement certains magistrats déjà accusés et mis en cause dans mon affaire. Il semble que ces faits pourtant très graves ne perturbent pas les soirées mondaines de tous ces hommes politiques où l'on retrouve de nombreux magistrats, de hauts fonctionnaires et quelques parrains du milieu du grand banditisme, propres sur eux en apparence. Il sera également remis aux médias les preuves que certains magistrats impliqués et mis en cause dans mon affaire sont liés et même associés avec les parrains du crime organisé et des membres du grand banditisme biterrois et corse. Cela semble habituel et ne pas préoccuper les hautes instances judiciaires, ni les hauts fonctionnaires, ni les hautes instances maçonniques,
ni les hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, liés souvent par un pacte de corruption et un serment maçonnique mafieux. Monsieur Didier Migaud, j'espère ne pas avoir affaire en qualité de victime de réseaux criminels. Alors, je reprends. Monsieur Didier Migaud, j'espère ne pas avoir affaire en qualité de victime de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, tout ce que je viens d'indiquer, mais vous comprendrez que je ne peux plus accepter de subir toutes ces violences qui n'ont que trop duré. Celles-ci ordonnées et commanditées par Christian et Fabien Porte, grâce à la complicité d'un grand nombre de dont les derniers sont pourtant sous votre autorité et responsabilité depuis le 23 septembre. Allez-vous agir ou faire comme les trois singes? Sans réponse de votre part, je constaterai donc, après le 2 décembre, par votre mutisme, inaction, immobilisme et volonté d'étouffer mon affaire, que vous ne pensez à aucun moment faire quoi que ce soit pour faire cesser ces faits de violence et de corruption. En laissant pourrir la situation, vous semblez couvrir, cautionner, permettre et faciliter tous les faits délictueux, crimes et délits en détail dans mon courrier. Monsieur Didier Migaud, vous semblez permettre et autoriser que perdure dans le temps cette corruption généralisée au sein de l'ensemble de l'institution judiciaire, si vous ne faites rien. Allez-vous, monsieur Didier Migaud, cautionner le rôle néfaste mais réel de nombreux réseaux maçonniques au sein de l'institution judiciaire, où en faites-vous également partie? J'aimerais me tromper, mais certains du grand public pourront penser à de la complicité de corruption et complicité de crimes en bande organisée permis par le gouvernement et par les ministres de la justice qui se succèdent encore aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite. Rien ne change. Le système de corruption perdure dans le temps et semble convenir aux politiques, quels qu'ils soient. Prouvez-moi le contraire, monsieur le ministre. La morale, le respect du droit et de la loi n'est pas de toute évidence la priorité des hommes politiques, de l'ensemble des membres de l'institution judiciaire, ni des hautes instances, ni des hauts fonctionnaires, ni de certains réseaux maçonniques liés au crime organisé et au grand banditisme par des serments maçonniques et par des pactes de corruption communs qui profitent à tous, au détriment systématique des victimes et de l'ensemble des justiciables. Cela est très inquiétant dans un état de droit. Il faut que cela cesse. Dans mon affaire, je ne demande pourtant pas grand-chose. Pour me taire, obtenir justice, comme toute victime, la condamnation de Christian et Fabien Porte à plusieurs années de prison, être reconnu comme victime, être indemnisé à hauteur de tous les préjudices subis qui se montent aujourd'hui à 4 331 000 euros, pour pouvoir reprendre ma vie en main et être enfin heureux. Monsieur Didier Migaud, sachez bien que j'aimerais croire encore à l'honnêteté, l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité des magistrats chargés de mon affaire et de l'ensemble du système judiciaire, mais j'en doute vraiment maintenant. Je demande à mes deux avocats de continuer les actions judiciaires contre Christian et Fabien Porte, qui doivent, comme tout délinquant et criminel, répondre devant la justice de leurs nombreux crimes et délits contre ma famille et moi, malgré qu'ils soient des putains de francs-maçons. J'invite les médias à me contacter dès réception de ce courrier pour en informer le grand public par tous les moyens possibles de communication. Une copie de cette lettre, monsieur Migaud, sera envoyée aux différents services judiciaires, à différents ministères et à l'ensemble des médias, dont je vous ai déjà remis la liste précédemment, ainsi que la liste jointe à ce courrier. Je vous prie, monsieur Migaud, de bien vouloir agréer mes salutations distinguées, et ce, malgré la situation. Il y a eu d'autres choses qui ont suivi. Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice, pour bien comprendre la chronologie, le déroulement de cette sordide affaire criminelle impliquant et mettant en cause Christian et Fabien Porte, seul poursuivi en justice pour l'instant, il sera indispensable et nécessaire, même si cela embarrasse l'institution judiciaire, que, avant d'aborder le fond du dossier, l'énumération des dossiers, des nombreuses preuves et témoignages, la lecture des faits indiscutables prouvant la culpabilité des mises en cause, Christian et Fabien Porte, que l'on revienne et que l'on remonte à l'origine de cette sordide et embarrassante affaire criminelle. 2007, Brigitte Deville, magistrate à titre personnel, a commis plusieurs faits délictueux contre Maître Dalmier, huissier de justice,
par des abus de pouvoir, tentatives d'influence, tentatives d'intimidation, menaces à plusieurs reprises, dans le but de protéger Thierry Foulon, son ami et voisin franc-maçon, que je poursuivais à l'époque pour recel de contrefaçon lors d'une saisie de matériel contrefait. Cause des violences qui vont suivre contre ma famille et moi. 2011, j'ai osé déposer plainte contre Brigitte et Patrice Deville au Conseil supérieur de la magistrature. 2013, j'ai osé déposer plainte contre Patrice Deville auprès du procureur de Béziers et au CSM pour avoir été le commanditaire par instruction de plusieurs menaces, tentatives d'intimidation contre ma fille et moi, utilisant Jacques Amiel, franc-maçon connu de Béziers, ami de Christian Porte et associé du couple de ville, magistrat corrompu. 2011 à 2015, le fait que 13 magistrats, au lieu d'appliquer l'article 40 du Code pénal pour des faits délictueux qu'ils reprochaient au couple de ville, ont préféré me révéler et me remettre 83 dossiers de corruption sur un millier d'affaires, d'après eux, entre 1976 et 2014, impliquant et mettant en cause Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, mais aussi d'autres magistrats liés à Christian et Fabien Porte. Il est vrai que j'ai osé ces faits n'ont jamais été contestés ni par le CSM, ni par ce couple de magistrats. Au total, 30 magistrats seront auditionnés suite à mes révélations, 22 seront mutés. Le CSM en 2014 refusera catégoriquement à plusieurs reprises de remettre à mon avocat le dossier de l'enquête contre le couple de ville. Je révèle dans ces dossiers, comment Brigitte et Patrice Deville ont pu se créer un patrimoine de plus de 5 millions d'euros sur plus de 30 ans, alors qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle, ni touché aucun héritage. Il semble que leur salaire de fonctionnaire ne leur suffisait pas. Voici la liste des faits reprochés à ces différents magistrats sur plus de 30 ans. Prévarication, corruption, abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, fraude fiscale, donation déguisée, menace de mort, tentative d'intimidation, lien avec des parrains d'une organisation et entreprises criminelles, associé avec 2 parrains du milieu du grand banditisme, incarcération abusive, faux témoignage, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, train de vie de 23 000 euros mensuels par ce couple de magistrats pour un revenu moyen de 11 000 euros mensuels déclarés. Complicité de détournement d'héritage, faux en écriture, non-déclaration de personnel dans leur château du Servian et leur domaine de Camargue, travail dissimulé, esclavagisme moderne, dossier d'accusation à charge monté de toutes pièces avec la complicité de plusieurs magistrats corrompus et francs-maçons, multiples artisans jamais payés ayant travaillé dans leur domaine, affaires de meurtre, affaires financières et immobilières. Ils ont prévenu de leurs proches également un trafiquant de drogue qu'une perquisition allait avoir lieu. Ils ont fait des protections de parrains du milieu du grand banditisme, Corse et Biterrois. Ils ont fait des dénonciations de crimes imaginaires, accusations inversées. Le déclencheur de toutes les violences contre ma famille et moi, c'est le fait que j'ai osé briser la loi du silence et l'omerta en révélant en 2012 au CSM et à certains médias 16 des 83 affaires de corruption impliquant et mettant en cause formellement Brigitte et Patrice Deville ainsi que d'autres magistrats, dont Bernard Legras, ancien procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. En 2013 au CSM et à certains magistrats que Brigitte et Patrice Deville sont liés depuis des décennies par un pacte de corruption et de protection mutuelle maçonnique et associés avec Christian et Fabien Porte, 2 mafieux de Béziers. En 2014 au CSM et à certains médias que Christian et Fabien Porte sont les patrons d'une puissante et dangereuse organisation et entreprise criminelle de Béziers qui contrôle d'une main de fer 70% du milieu du grand banditisme aux activités variées telles que le racket en bande organisée, le trafic et l'importation de drogue, j'en ai les preuves, le contrôle des réseaux de prostitution, le trafic d'armes, la corruption d'élus locaux et fonctionnaires de justice, ainsi que certaines hautes instances maçonniques. Également, membre généreux donateur du MIL, c'est l'ancien SAC, connu pour ses activités criminelles et des nombreux assassinats ordonnés. Ainsi que le blanchiment d'argent sale grâce à leurs 34 sociétés françaises ayant diverses activités immobilières, des magasins but, des restaurants pâte à nègre, des zones artisanales, des immeubles, etc., etc. Le blanchiment d'argent est très facile.
En 2014, le fait que je vous ai brisé le silence en révélant aussi au CSM, à certains médias et dans 3 livres que l'on retrouve dans une des 34 sociétés de Christian et Fabien Porte comme associés, Brigitte et Patrice Deville, ainsi que leurs 3 enfants pour un investissement commun en Camargue d'un montant de 2 millions d'euros, dont le siège social est situé au domicile des Deville, à Servian, au domaine de la PrEP, à côté de Béziers. Cette association n'a, semble-t-il, pas dérangé l'institution judiciaire, des magistrats et des mafieux. Autre exemple de dossier à ma possession de corruption concernant ce groupe de magistrats, dossier qui révèle que Brigitte et Patrice Deville ont reçu 800 000 euros grâce à un promoteur immobilier très connu, très reconnaissant et connu à Béziers, c'est l'affaire de l'Alhambra. Dossier qui révèle que Brigitte et Patrice Deville ont reçu 200 000 euros à 2 reprises de la part de Christian et Fabien Porte. Dossier remis par le vice-procureur Henri Beck concernant la construction de 8 appartements, et ce sans aucune autorisation et sans permis de construire, financé par Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte. Dossier qui prouve que Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte ont fait l'acquisition d'une propriété en Camargue pour un montant de 2 millions d'euros en 2011. Dossier sur le versement de Jean-François Deville, fils de Brigitte et Patrice Deville, d'un montant de 200 000 euros pour l'achat de parts sociales dans une société, alors qu'il n'a que 16 ans et demi, où l'on retrouve Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte. Dossier également sur l'enrichissement illicite et incompréhensible du couple Deville et leur train de vie sur 30 ans, de 1984 à 2014, 2 fois supérieur à leurs revenus par un couple de magistrats. Un dossier également montre que Brigitte et Patrice Deville ont reçu sur 30 ans plus de 3 millions d'euros. Selon 4 magistrats, cela correspond à un millier de dossiers qui auraient été truqués, arrangés au profit de certains corrupteurs concernant des affaires de Béziers, Montpellier. 2 de ces magistrats m'ont dit que si cette affaire sortait, les victimes pourraient demander à ce que tous ces procès soient rejugés. Bien évidemment, la justice, en étouffant cette affaire, veut éviter d'encombrer le tribunal de Béziers pendant 2 ou 3 ans et le scandale. Il est facile de comprendre l'origine et la cause, les mobiles, les intérêts communs qui ont amené Brigitte et Patrice Deville, fin 2013, à se venger de moi, suggérer et inciter Christian et Fabien Porte, eux aussi impliqués dans ce dossier, remis au CSM, de reprendre la main et de devenir le bras armé, car ils avaient les moyens, les hommes de main, le pouvoir et les protections pour utiliser la violence dans le but de tenter de me faire taire par tous les moyens, me détruire professionnellement par les incendies criminels et tenter de m'intimider par les multiples menaces et menaces de mort. Depuis janvier 2018, tous les magistrats qui ont en charge de mon dossier ont les preuves indiscutables et les nombreux témoignages de la culpabilité de Christian et Fabien Porte. Et pourtant, rien ne bouge. Depuis 2019, mes avocats et moi avons déposé plusieurs plaintes contre Christian et Fabien Porte, qui sont accusés et mis en cause et poursuivis pour les faits de complicité par instruction et chefs d'accusation suivants. Complicité par instigation et fourniture d'instruction, de destruction réitérée de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes par 2 incendies criminels. Complicité par instigation et fourniture d'instruction de menaces réitérées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition. Complicité par instruction de subornation des témoins avec ordre de remplir une condition. Complicité par instruction de pression, menaces réitérées et menaces de mort, intimidation, harcèlement et subornation réitérée exercée sur la victime d'infractions multiples dans le but de remplir une condition. Complicité par instruction de crimes commis en bande organisée. Complicité par instruction et fourniture d'instruction de tentative d'assassinat avec ordre de remplir une condition. Complicité par instruction et fourniture d'instruction de subornation de fonctionnaires de justice par un pacte de corruption avec ordre de remplir une condition. Pression, menace, tentative d'intimidation réitérée contre la victime en utilisant la méthode bien connue de l'accusation inversée et l'inversion de l'accusation. Dénonciation de crime, 28 fois au sens de l'article, ainsi que pour... est-ce que j'ai 10, voilà. Ainsi, alors, tout ça pour de multiples faits de complicité par instruction et fourniture d'instruction et avoir commandité les crimes et délits suivants. 19 menaces et menaces de mort, dont une avec arme. Un cambriolage de mon domicile. 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise. Une tentative d'assassinat.
28 faits de dénonciation de délits et de crimes imaginaires en utilisant systématiquement l'accusation inversée, alors qu'ils savent pertinemment que ces accusations étaient fausses, erronées et fallacieuses. Multiples menaces, tentatives d'intimidation et menaces de mort contre des témoins, des proches, 3 membres de ma famille et 3 de mes avocats. Vol de scellé d'une scène de crime par 2 policiers identifiés sur ordre de 2 magistrats également identifiés. 3 tentatives de subornation en proposant de me verser, pour que je ne parle plus des 2 incendies criminels de mon entreprise, qu'ils ont avoué avoir commandité en me proposant 500 000, puis 800 000, puis 1,3 million à 1,6 million. C'est la preuve de leur culpabilité. Ainsi qu'une séquestration abusive pour des faits fallacieux que toute l'institution savait faux. Pour tous ces actes de violence, tentatives d'intimidation et nombreux crimes et délits, Christian et Fabien Porte ont utilisé 19 membres du milieu du grand banditisme et certains membres du MIL, que je citerai plus tard, prochainement. 31 membres sulfureux du milieu des affaires, membres du MEDEF et membres de réseaux criminels maçonniques. Pour de multiples faits de vol et destruction de scellés, dissimulation de preuves et de témoignages, dénonciation de crimes imaginaires, déni de justice et déni de droit, mensonges, manipulation et interprétation de la vérité, obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité, pour avoir couvert, facilité et encouragé 28 fois l'accusation inversée. Pour tous ces actes délictueux, Christian et Fabien Porte ont également utilisé 4 policiers ripoux, 1 gendarme ripoux, 35 magistrats corrompus, ripoux et francs-maçons. Grâce à un pacte, tout ça grâce à un pacte de corruption et au nom d'un serment de sang et de protection mutuelle et maçonnique entre Christian et Fabien Porte, 3 grands maîtres successifs du Grand Orient, de la Grande Loge de France et de la Grande Loge nationale de France et plusieurs membres successifs des hautes instances judiciaires parisiennes. Ces personnes ont donné ordre aux différents fonctionnaires successivement en charge de mon dossier dans le but de protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte, généreux corrupteurs de fonctionnaires de justice et francs-maçons, et éviter qu'ils soient mis en cause et en examen. Ils ont agi aussi dans le but également d'écarter systématiquement le rôle pourtant évident de complicité de leurs 2 associés, Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de toute cette sordide affaire criminelle qui dure depuis 2007. Tous ces faits délictueux et pénalement répréhensibles ont été commis en bande organisée entre mai 2011 et novembre 2024, aujourd'hui. Tous ces crimes et délits auraient pu être évités si la justice avait tout simplement fait son travail en toute indépendance et impartialité, sans l'intervention de ces putains de réseaux criminels, mafieux et maçonniques dont je suis la victime. À ce jour, aucune enquête n'a jamais été ouverte contre Christian et Fabien Porte dans mon affaire. Je confirme que Christian et Fabien Porte n'ont jamais été ni jugés ni condamnés pour les 10 chefs d'accusation. Ils encourent 10 à 20 ans de prison. En janvier 2018, la juge d'instruction Emmanuel Seban a identifié 28 individus proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte et plusieurs membres de leur famille. Ces 28 individus sont bien connus défavorablement de la justice. Il suffit de lire leur casier judiciaire que j'ai dans mon dossier et leur pédigré. Ils ont tous été condamnés. 17 d'entre eux pour racket en bande organisée, extorsion de fonds avec armes, 14 d'entre eux pour participation à une association de malfaiteurs, 12 d'entre eux pour trafic, transport, importation, cession et détention de stupéfiants, 6 d'entre eux pour escroquerie en bande organisée, 5 d'entre eux pour proxénétisme aggravé et esclavagisme, 5 d'entre eux pour recel de vol, 12 d'entre eux pour acquisition et trafic d'armes, 16 d'entre eux pour prise d'otages pour faciliter la commission d'un crime, 17 d'entre eux pour enlèvement et séquestration, 11 d'entre eux pour vol avec armes, 8 d'entre eux pour tentative de meurtre, 9 d'entre eux pour meurtre, 11 d'entre eux pour préparation à la commission d'un crime, 8 d'entre eux pour destruction de biens par incendie criminel, 15 d'entre eux pour port d'armes prohibées, 11 d'entre eux pour violence volontaire avec armes. Parmi ces 28 individus, 3 appartiennent à la famille de Christian et Fabien Porte. Le premier a été condamné pour importation illégale de stupéfiants, faux témoignages, acquisition et trafic d'armes, infraction à la loi des règlements de jeu, prise d'otages, enlèvement et séquestration, vol avec armes, préparation à la commission d'un crime et racket. Le second, beau-frère de Christian Porte, condamné pour importation et trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, recel de vol, port d'armes prohibées, plusieurs meurtres commis
entre 1994 et 2010, dans le dernier, un guet-apens où 3 hommes ont été assassinés car ils refusaient d'être rackettés dans la ville de Béziers. Le troisième, condamné en 2015, alors ce même individu a été condamné en 2015 à la prison à perpétuité. Le troisième de la famille, condamné pour des vols de camions et de marchandises et recel. C'est le demi-frère de la femme de Christian Porte. Voilà les relations de cette famille de mafieux. Voilà. C'est ça la mafia. Voilà les relations. Après, ils font du blanchiment d'argent, ça c'est autre chose. Les 35 magistrats ne peuvent pas ignorer, comme me l'avait indiqué le patron des renseignements généraux, que Christian et Fabien Porte sont aussi membres actifs d'une organisation appelée le MIL, ancien SAC, Service Action Civique. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. C'est un texte que j'ai également remis au ministre de la Justice. Information, inquiétude et réalité. Magistrature et respect du droit. Tout magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet, dès sa sortie de l'école de la magistrature et à chaque changement d'affectation, doit réitérer devant la juridiction à laquelle il est affecté sa prestation de serment professionnel suivant. Je jure de me comporter à tout moment comme un digne et loyal magistrat, intègre, libre, indépendant, impartial et respectueux de la loi, du droit et des droits de toutes les parties et du secret professionnel. Tout magistrat se doit également de respecter tout au long de sa carrière professionnelle le code de déontologie édité par le Conseil supérieur de la magistrature. Les dérives de l'institution judiciaire en France. Hommes de pouvoir, influents au cœur de l'État, les magistrats sont souvent approchés et sollicités dès l'école de la magistrature par des réseaux maçonniques. Nombreux sont les magistrats ou futurs magistrats ou fonctionnaires de justice et avocats qui intègrent la franc-maçonnerie. Voici maintenant le serment maçonnique prononcé par l'apprenti franc-maçon. Vous devez tous savoir ce que c'est. Je jure et promets solennellement et sincèrement ne pas divulguer le nom de mes frères et sœurs, de ma loge, d'aimer mes frères, les secourir, leur venir en aide à toute occasion, peu importe les crimes et délits qu'ils aient commis et qu'ils aient faits. Et il doit rajouter, je préférerais avoir la langue coupée et la gorge tranchée plutôt que de manquer à mon serment, que le grand architecte de l'univers me vienne en aide et me préserve d'un tel malheur. Je continue le déroulement de ce truc-là. Une fois la promesse solennelle faite, le néophyte, libéré de son bandeau, devra assister de visu la scène de parjure, où là, le dernier apprenti reçu en loge joue le rôle de victime, châtié par ses frères maçons pour avoir trahi le serment maçonnique. Le récipiendaire voit et observe cette représentation symbolique tout en étant lui-même menacé par tous les membres présents de la loge qui dirigent leur épée sur lui de leur main gauche en se cachant leur visage, donc leur identité, de leur main droite. Preuve évidente du manque de courage de l'ensemble des francs-maçons. Ils se cachent, ils n'assument pas leurs actes et ils le font faire toujours par les autres. L'ultime rappel des faits aux néophytes, apprentis, maçons, si vous souhaitez, si vous trahissez votre serment, si vous trahissez votre serment de sang, vous ne trouverez parmi les frères répandus sur la surface du globe que des vengeurs de la maçonnerie pour vous châtier. La théâtralité poussée à l'extrême de cette prestation de serment maçonnique de protection fraternelle contribue d'abord à sceller un sentiment d'appartenance à un groupe, puis conforte un sentiment de puissance et d'impunité. Le franc-maçon se sent alors faire partie d'une élite intouchable. Or, si la franc-maçonnerie se targue de vouloir tailler la pierre brute pour faire son humanisme dans ses valeurs de vertu, d'intégrité, de respect d'autrui et de morale, qu'elle fait croire, qu'en est-il de la réelle indépendance intellectuelle et de la réflexion personnelle de ses membres ? Certes, l'enjeu est noble, mais n'oublierait-on pas trop vite
la duplicité de la nature humaine, parfois veule et lâche. L'homme est alors enclin par facilité, par manque de scrupules, à satisfaire leur goût du pouvoir et sont apprêtés au gain. N'oublions pas qu'il existe des escrocs en col blanc et des notables véreux et corrompus au sein des loges maçonniques, même des criminels. Il semble que le nettoyage des temples maçonniques laisse à désirer, parce qu'il y a des intérêts d'argent. Il y a bien souvent trop de crasse sous les tapis. La corruption gangrène tous les étages de l'édifice, non seulement de la franc-maçonnerie, mais de l'institution judiciaire. Tout ça doit cesser. Ce serment de sang maçonnique n'est pas sans rappeler le serment de sang mafieux qui demande une obéissance aveugle et une servilité totale. Tout système peut être dévoyé et ce constat est très inquiétant. C'est ainsi que l'on observe un mariage contre nature et incestueux, le mariage de la carpe et du lapin. Il est évident que le serment professionnel que prête tout magistrat ou tout fonctionnaire de justice ou tout haut fonctionnaire, quel qu'il soit, est en totale contradiction et fondamentalement incompatible avec le serment de sang d'un franc-maçon. En se jurant protection mutuelle, se noue entre eux un pacte de corruption par des intérêts communs et l'argent qui coule à flot, réparti entre tous les acteurs qui participent aux faits délictueux. Hubert Ventorin, victime de réseaux maçonniques criminels à Béziers. Dans mon affaire, on constate que la plupart des magistrats ayant instruit successivement mon dossier sont membres de différentes loges maçonniques identiques à celles des deux mafieux bien installés dans les Biterrois, Christian et Fabien Porte, accusés et mis en cause pour avoir commis, ordonné et commandité de multiples crimes et délits à son encontre de 2011 à novembre 2024. Ces magistrats, sachant que Christian et Fabien Porte sont membres de la franc-maçonnerie, comme eux, auraient dû d'eux-mêmes se reporter et se récuser. Bien au contraire, ils ont été choisis et désignés par leur hiérarchie professionnelle et utilisés par leur autorité maçonnique précisément pour leur appartenance à la franc-maçonnerie, en leur rappelant le respect incontournable de la prestation de serment maçonnique. Ainsi, ils peuvent orienter et biaiser leurs décisions de justice au nom du serment de protection fraternelle pour couvrir coûte que coûte les actes criminels de Christian et Fabien Porte, au détriment de la victime, moi. Ces magistrats sans scrupules n'ont pas hésité un seul instant, et ce jusqu'à ce jour, à trahir leur serment de professionnel pour protéger ces criminels frères maçons comme eux, au mépris de la victime et du respect de la loi et du droit, en devenant complices de crimes. Voilà la seule explication pour tenter de comprendre l'invraisemblable comment et pourquoi Christian et Fabien Porte passent toujours encore entre les mailles de la justice à ce jour. Pourquoi ils n'ont toujours pas répondu de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Béziers pour les crimes et délits qu'ils ont commis assortis des 10 chefs d'accusation majeurs pour lesquels ils sont poursuivis. Rappelons qu'ils encourent 10 à 20 ans de prison. Il va bien falloir qu'ils y aillent en tôle, ces gens. Il est temps que ces individus peu recommandables et honteusement protégés par les hautes instances de l'institution judiciaire et maçonnique répondent de leurs actes ainsi que leurs complices et soient enfin jugés comme tout délinquant et criminel et écartés de la société. Si un fonctionnaire de justice, par ses fonctions, est appelé à concourir à la manifestation de la vérité, il se doit de respecter et de défendre en priorité les droits fondamentaux des victimes et se doit d'appliquer la loi et le respect strict du droit et du code de procédure pénale. C'est le respect de notre état de droit et le fondement de notre démocratie. Le fait que Christian et Fabien Porte appartiennent à deux loges maçonniques, le Grand Orient et la Grande Loge de France, ne doit en rien les empêcher de répondre de leurs actes devant la justice. De plus, la franc-maçonnerie s'affranchirait ainsi de deux membres mafieux qui entachent passablement son image et sa réputation. Nul n'est au-dessus de la loi de la République. Pour plus d'informations sur YouTube, regardez mes vidéos d'Hubert Ventorin. Surface de complément d'enquête a révélé, il y a quelque temps, l'affaire Athanor, A-T-H-A-N-O-R, espion et franc-maçon, révélation sur une officine du crime, documentaire stupéfiant où une femme, chef d'entreprise, membre de la franc-maçonnerie, commandite l'assassinat de Hassan, employé syndicaliste délégué du personnel,
engagés aux côtés des Gilets jaunes, moyennant 75 000 euros. J'ai fait dernièrement une conférence de presse à Béziers, devant le tribunal de Béziers. Le lien entre le crime organisé et la franc-maçonnerie est une réalité. Il n'est pas illégal d'être franc-maçon. Tous les francs-maçons ne sont pas corrompus, ni des délinquants, mais le constat et les preuves sont là. Un grand nombre de francs-maçons sont bien impliqués et mis en cause en se rendant coupables et complices de nombreux crimes et délits. Un franc-maçon n'est pas au-dessus des lois. Certains d'entre eux devront reconnaître leur appartenance à certaines loges maçonniques liées au crime organisé et au grand banditisme et devront assumer leurs actes et en répondre comme tout délinquant devant la justice. Ils seront jugés et condamnés à indemniser leurs nombreuses victimes, quels qu'ils soient, et mis hors d'état de nuire. Nul n'est au-dessus de la loi de la République, ni les magistrats corrompus et francs, ni les corrupteurs de fonctionnaires tels que Christian et Fabien Porte, mafieux, parrains du milieu du grand banditisme et francs-maçons. Tout membre de certaines loges maçonniques liées au crime organisé et au grand banditisme pourtant identifiés. J'ai bientôt fini. Monsieur Didier Migaud, en qualité de garde des Sceaux et ministre de la Justice, vous devez agir vite et frapper fort en créant un parquet national pour lutter, combattre et éradiquer les réseaux mafieux, criminels et maçonniques qui agissent en bande organisée au détriment de nombreuses victimes en France. Les réseaux criminels, mafieux et maçonniques, considérés comme des associations de malfaiteurs, agissent comme une pieuvre par ces loges maçonniques tentaculaires qui ont infiltré, gangréné et pris le contrôle total de l'ensemble de l'institution judiciaire, de certains milieux sulfureux des affaires, dans l'immobilier, entre autres, des milieux politiques de gauche comme de droite, dans le but de contrôler, détourner et s'accaparer à volonté l'argent public qui profite uniquement à des intérêts privés et des membres de certaines loges maçonniques, mais aussi l'objectif de piller et s'accaparer de nombreux biens privés, immobiliers et autres, grâce à des malversations couvertes par des magistrats véreux et avec l'aide des tribunaux de commerce et leurs présidents corrompus systématiquement membres de certaines loges maçonniques, au détriment systématiquement de nombreuses victimes isolées, souvent sa défense car affaiblie par la situation financière. Cela doit cesser, toute cette corruption. On parle qu'on manque d'argent, mais l'argent il est facile à trouver. Coupez à la corruption. On parle des trafiquants de drogue, mais moi je parle de la corruption au sein de l'institution, de notre institution française. Je conseille aux nombreuses victimes de se regrouper dès maintenant par région et agir pour combattre comme moi et éliminer cette pieuvre inutile et nuisible pour notre société. Les membres de certaines loges maçonniques, toujours les mêmes, qui collaborent et participent en bande organisée à tous ces crimes et délits grâce à des pactes de corruption par intérêt commun et au nom de leur putain de serment de protection mutuelle maçonnique identique aux mafias internationales, doivent être mis hors d'état de nuire, voire l'affaire Atonor que je rappelle. Les loges maçonniques qui les ont couverts doivent être interdites, fermées et dissoutes, puisque ce sont des associations loi 1901. Il faut également interdire à tout fonctionnaire d'appartenir ou d'être membre d'une quelconque société secrète ou loge maçonnique. Cela permettra d'éradiquer la corruption de notre société. Si cela vous a intéressé, merci de diffuser au plus grand nombre cette vidéo. D'autres vont suivre pour vous informer du déroulement de mon affaire qui n'a que trop duré. Sachez que je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'ai obtenu justice et dédommagement. J'invite les nombreuses victimes de ces réseaux criminels, mafieux et maçonniques à faire de même. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et n'a pas été trop longue. Je vous dis à très bientôt. Mon téléphone pour me contacter 06 07 10 26 91. À très bientôt.